Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une suite par rapport à la thyroïde. Je m'étais aperçue que j'avais beaucoup trop de choses à vous dire pour que ça tienne dans une vidéo et en l'occurrence mon intervention d'aujourd'hui ne concerne que l'hypothyroïdie. Par rapport à l'hypothyroïdie, comme vous le savez, en France, quand une hypothyroïdie est diagnostiquée, on la traite avec un médicament, une spécialité pharmaceutique autorisée qui s'appelle la lévothyroxine. Enfin ça c'est son nom de substance. La lévothyroxine en fait c'est de la T4 et donc à partir du moment où une hypothyroïdie est diagnostiquée, le protocole en France, c'est d'administrer de la T4. Si vous avez regardé la première partie sur la thyroïde que je vous ai faite, vous avez cru comprendre, je pense, que la T4 est une hormone inactive et que la T3 est en aval et qu'elle demande l'intervention d'une enzyme supplémentaire et que si vous n'avez pas soit l'enzyme active, soit les cofacteurs de cette enzyme ne fonctionnera pas et vous n'irez jamais jusqu'à la T3. Or, quand c'est traité, on vous donne de la T4 qui va s'accumuler dans ce cas-là et qui risque de vous causer des effets secondaires assez importants parce que la T4 ne sera jamais transformée en T3. De la même manière, toujours vérifier si vous avez des symptômes d'hypothyroïdie avec un apport de T4 par un médicament ou que vous avez des bons taux de T4, allez vérifier aussi que votre T4 n'est pas transformé en T3 reverse qui a des effets délétères et inflammatoires. Et dans ce cas-là, il faut apporter de la T3 pour que votre métabolisme puisse fonctionner. Donc ça c'est assez important. Ensuite, l'autre chose qui est à prendre en question aussi sur la thyroïde et qui ne concerne toujours pas une défaillance de votre organe, la thyroïde en elle-même, c'est aussi que la T3 est transformée pour 25% de la T4 dans la thyroïde et pour 75% dans le foie. Si votre foie fonctionne mal, qu'il est en hypofonctionnement ou qu'il est surchargé par des toxines, forcément derrière, il va moins fonctionner aussi pour permettre une transformation de la T4 en T3. Et donc, dans un équilibre parfait, chacun fait son travail, la thyroïde transforme 25% de votre T4 en T3, le foie transforme 75% de votre T4 en T3 et vous avez de la T3 active telle que votre corps le demande. Donc en fait, allez vérifier quand vous avez une hypothyroïdie diagnostiqué par des analyses de sang, allez vérifier si c'est bien votre thyroïde qui dysfonctionne ou si ce ne serait pas plutôt votre foie. Donc toujours aller chercher les différents étages métaboliques, les faire tester en diagnostic sanguin pour pouvoir savoir est-ce que vous avez une thyroïde qui fonctionne, est-ce que vous avez assez de T4, est-ce que vous avez assez de T3 et vous pouvez aussi demander, mais la plupart du temps c'est laissé à la charge de chacun parce que c'est rarement pris en charge, faites tester la T3 reverse parce que vous pouvez avoir beaucoup de T3 reverse qui sera de toute façon délétère pour votre organisme et pas assez de T3 actif tel que notre corps en demande. Donc voilà, donc toujours vérifier tout ça. Si vous vous apercevez que le foie ne fonctionne pas bien, allez vous occuper de votre foie en le soutenant par exemple avec du chardon-marie, en lui permettant de mieux fonctionner par rapport à tout ce qui est gestion des gras et gestion de la glycémie, car il rentre en compte dans la gestion de la glycémie, il rentre en compte aussi dans la gestion du surpoids et de la fabrication de graisse dans notre corps. Et donc si votre thyroïde est en sous-fonctionnement, que votre foie n'est pas en bon état, vous allez prendre du poids et vous aurez à partir de 40 ans beaucoup de mal à le perdre. Ça c'est une possibilité de liaison entre les deux organes, thyroïde et foie, et c'est ce que vous allez voir en effet derrière. Après on a différents symptômes par rapport à l'hypothyroïdie qui permettent quand même très rapidement de savoir si vous avez la probabilité d'une hypothyroïdie ou d'un hypofonctionnement métabolique, quel que soit son niveau.
et on appelle ça de l'hypothyroïdie subclinique, puisque votre thyroïde marcherait bien dans ce cas, mais ce serait votre métabolisme qui ne serait pas opérationnel, et dans ce cas-là on peut s'apercevoir que par exemple on va avoir des cheveux qui n'ont pas de volume, on va avoir l'extrémité extérieure du sourcil qui ne va plus repousser quand on a épilé, quand on a ça c'est pour les femmes, et puis même chez les hommes en général on s'aperçoit que la pointe n'est pas aussi fournie, et puis on va avoir un surpoids, pas forcément une obésité, un surpoids, c'est déjà un bon symptôme. Le fait aussi d'être fatigué, le fait d'être frileux et d'avoir le besoin de toujours se mettre des pulls et d'être obligé de se réchauffer en permanence, pas seulement en fin de journée quand on commence à être un petit peu fatigué. Donc le froid va être présent le matin au lever par exemple, on va avoir du mal à ouvrir ses fenêtres pour aérer parce que il fait peut-être 12 degrés dehors et que dans la maison il fait bien chaud, et cette différence de température va être difficilement acceptée par le corps parce qu'on manque d'adaptabilité quand on est en hypothyroïdie ou en hypofonctionnement métabolique, donc hypothyroïdie subclinique. On a une moins bonne capacité de thermogénèse, du maintien de la température du corps. Donc voilà, ça ce sont vraiment des symptômes assez visibles. Après il y a des symptômes aussi qui peuvent être présents, mais pas chez tout le monde. On va avoir en plus de la fatigue une irritabilité qui n'est pas tout à fait classique, qui ne correspond pas à notre tempérament par exemple. On va avoir des envies de sucre, ça va créer aussi des envies d'alimentation qu'on n'avait pas normalement si on n'est pas une bouche sucrée. Chez les hypothyroïdies subcliniques on trouve aussi beaucoup de dépressifs. Donc tout est relié en fait, et aussi bien j'avais parlé de la dépression dans une autre vidéo, mais allez chercher dans le cas d'un terrain dépressif ou déprimé qui dure longtemps et qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à aller mieux et que vraiment on n'a pas le moral, allez voir comment fonctionne la thyroïde derrière, toujours. Parce que c'est au niveau hormonal, c'est quasiment l'organe le plus important de notre corps, et c'est le premier aussi qu'on fait souffrir quand on a des chocs émotionnels. Donc toujours aller vérifier qu'elle fonctionne bien ou que les métabolismes qui sont à la sortie de la thyroïde fonctionnent aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce sujet vous aura intéressé, surtout que j'ai fait 2 chapitres et que vous avez passé un petit peu de temps à m'écouter. Et donc n'hésitez pas à liker, vous abonner sur ma chaîne d'information. Faites-moi des commentaires, posez-moi des questions, je vous répondrai dans la mesure du possible. Et puis je vous remercie de votre attention. À bientôt, au revoir.